Une question simple. Qui a le dernier mot entre un concile et le pape? Revenons un petit peu en arrière. En 1415, il y a un concile qui s'appelle Constance, ex sancta. Et lors de ce concile, le concile dit tenir son autorité directement de Jésus-Christ. Donc même le pape doit obéir en matière de foi, de fin de schisme et de réforme. Puis un peu plus tard, en 1460, il y a Pie II. Il interdit d'en appeler du pape à un futur concile. Un peu plus tard, en 1516, il y a Latran V. Il y a un principe qui est réaffirmé. Un seul pontife romain a plein droit de convoquer, transférer, dissoudre les conciles. Puis vient 1870 avec Vatican I. Quand le pape parle ex cathedra, ses définitions sont irréformables. Et on ne peut pas en appeler du jugement du siège apostolique à un concile. Vous comprenez un petit peu l'enchaînement. En 1415, la Cour suprême s'appelle concile. Et en 1870, la Cour suprême s'appelle pape. Ce n'est pas un détail, c'est un changement d'instance. On nous dira, Vatican I n'a pas contredit, il a clarifié Pierre. Mais appelez cela développement si vous voulez, l'appel a changé de sens. Hier, on pouvait contraindre le pape par le concile. Aujourd'hui, on ne peut plus arbitrer le pape par un concile. Donc il y a un problème d'arbitrage. Celui qu'on pouvait arbitrer devient l'ultime arbitre. L'instance a changé dans le temps. C'est pas stable. La Bible, quant à elle, ne change pas. Je m'en remets à l'écriture seule comme autorité finale. Et ainsi une question se pose. Drôle d'arbitre, cette Rome.